Bonsoir Olivier. Bonsoir. L'annonce de cette démission a surpris, c'est le moins qu'on puisse dire, mais même si le pape a laissé entendre dans un livre publié en 2010 qu'il pourrait agir ainsi, les derniers visiteurs racontent avoir rencontré un homme qui à l'époque était en pleine possession de ses moyens, de ses facultés intellectuelles, et puis surtout la différence est considérable. Avec Jean-Paul II, on a encore ces images d'un souverain pontife diminué, torturé par la maladie, et qui lui avait décidé de rester en place. Ben oui, c'est une décision qui tranche. En effet, Benoît XVI aujourd'hui a introduit une dimension humaine dans la fonction de pape. Jean-Paul II, lui, pensait que la mission lui avait été confiée par Dieu et que par conséquent, seul Dieu pouvait l'en décharger en le rappelant à lui. Eh bien, Benoît XVI est lui également un intellectuel, un philosophe. Il est tout aussi profondément habité par la foi que son prédécesseur, mais il est arrivé à la conclusion inverse. Et il envoie d'ailleurs un message d'humilité extrêmement profond en disant que finalement il faut savoir reconnaître qu'il y a un moment où on n'est plus en mesure d'assumer sa tâche, surtout quand on dirige l'Église catholique dans un monde qui est en constant mouvement. Alors, cette décision, que peut-elle changer fondamentalement ? Potentiellement, pas mal de choses, parce qu'il n'existe en effet aucun texte qui interdise à un pape de démissionner, mais aujourd'hui, Benoît XVI a rompu avec la tradition. C'est un geste libérateur pour ses successeurs, disait cet après-midi le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII. En effet, ce geste montre que la tradition peut être bousculée dans l'Église catholique. Ça veut donc dire que le successeur peut être audacieux, bousculer à son tour les dogmes et les traditions pour placer l'Église, comment pourrait-on dire, plus en relation, plus en phase avec son époque ? Vous savez, ça va dépendre de la personnalité du prochain pape. Pour le moment, les cardinaux qui vont élire le successeur de Benoît XVI sont plutôt des conservateurs. Mais effectivement, le prochain pape va trouver une situation délicate. Parce que si on regarde la situation, quelle est-elle aujourd'hui ? Ils étaient profondément humains, Jean-Paul II et Benoît XVI, et c'est ça qui leur a permis de rester au contact avec les jeunes, même de les faire venir en masse, parce que les jeunes, finalement, ne prenaient pas au pied de la lettre le dogmatisme de ces deux papes. Mais tous les deux, ils ont eu aussi parfois des propos extrêmement abruptes, des prises de position qui pouvaient donner le sentiment qu'ils se détachaient de la condition humaine, et plus encore que l'Église était immobile. Eh bien, pour le prochain pape, il y a beaucoup de questions à résoudre qui restent sans réponse pour les chrétiens. Que doit-on dire aux couples divorcés ? Que doit-on faire pour la question du célibat des prêtres alors que l'Église a été éclaboussée par de multiples scandales pédophiles ? Quelle est la place du milliard de chrétiens que l'on dénombre sur l'ensemble de la planète dans le monde d'aujourd'hui ? Eh bien, s'il veut marquer son pontificat, le prochain pape devra essayer de trouver le moyen de dépoussiérer les traditions catholiques. Il devra dire ce qui appartient au dogme, ce qui est intangible et ce qui peut être changé. Bref, il devra dire ce qui est admissible tout en restant absolument fidèle aux grands principes du christianisme.